Et le choc, c'est aussi le rétro-pédalage du président français qui avait lui-même établi, entre autres, comme précondition la démilitarisation totale du Hamas. Oui, la déclaration d'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine a mis tous les politiques d'accord ici en Israël. Tous estiment que cette annonce récompense la terreur, comme le président de la Knesset pour qui Emmanuel Macron vient d'accorder un prix au Hamas pour avoir commis un massacre le 7 octobre. Même le chef de l'opposition, Yair Lapid, pourtant favorable à une solution à deux États, estime que cette reconnaissance est une erreur de principe et un dommage politique. Il y a plusieurs éléments qui surprennent. D'abord, le timing de cette annonce, alors que les négociations d'un cessez-le-feu sont toujours dans une impasse. Il y a désormais un levier en moins pour faire pression sur le Hamas, l'organisation terroriste qui s'est d'ailleurs félicitée de cette promesse de reconnaissance de la Palestine par la France. Et le choc, c'est aussi le rétro-pédalage du président français qui avait lui-même établi, entre autres, comme précondition à la reconnaissance de la Palestine, la démilitarisation totale du Hamas, une réforme profonde de l'autorité palestinienne, la reconnaissance mutuelle d'Israël par des pays arabes comme l'Arabie Saoudite par exemple, mais c'est surtout la libération de tous les otages qui faisaient partie des préconditions. Or, il reste toujours 50 otages entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous.